Mon diagnostic d'autisme et TDAH, c'est une masterclass en incompétence médicale. Je suis allée voir une microkinésithérapeute et en plein milieu de la séance, elle me sort vous savez depuis quand que vous êtes HP? Moi dans ma tête à ce moment-là, il y a deux solutions. Solution numéro 1, elle me parle d'hôpital psychiatrique, auquel cas la phrase ne fait pas vraiment sens. Solution numéro 2, je suis Harry Potter. Du coup, je me suis dit non, juste tais-toi, au moins t'auras pas l'air conne. Et comme Google est mon ami, je suis rentrée chez moi et j'ai fait quelques petites recherches. Du coup, je suis tombée sur haut potentiel intellectuel. J'ai vu aussi plein d'autres petits trucs, mais du coup, ce qui était sûr, c'est que dans tous les cas, je semblais pas être 100% normale. Donc ouais, ok, les HPI, les surdoués, les petits génies, d'accord. Faut savoir que mon petit frère est HPI, mais on m'a toujours dit que moi j'étais moins intelligente que lui. D'ailleurs, je me sens pas particulièrement incroyablement intelligente, tu vois. Mais bon, je me suis dit dans le doute autant vérifier. Du coup, je vais voir une psychologue, je passe un test de QI et je ressors avec un chiffre, même moi j'y crois pas. Sur le moment, ça avait vraiment déclenché un truc en moi, je me sentais hyper mal. Ça allait à l'encontre de tout ce que je croyais au fond de moi, tout ce qu'on m'avait toujours dit. Tellement pas un bon moment pour moi que j'ai même pas demandé mon bilan. Je voulais pas en entendre parler, je voulais pas avoir ce truc dans les mains qui allait à l'encontre de tout ce que je croyais dans ma tête. Et quelques années après, il y a eu une trend sur TikTok et je me suis dit vas-y, c'est le moment ou jamais de parler de ce truc-là et de dire que toi, tu le vis pas forcément hyper bien, que c'est pas un truc cool pour moi. Et c'est le moment où je fais la vidéo je suis HPI, donc bien sûr que. Et cette vidéo a trop bien marché. Au milieu de tous les commentaires, il y en avait un qui disait hello, j'espère que tu vas bien, écoute, HPI c'est un parapluie à neurodivergence, est-ce que tu t'es déjà intéressé au TSA? Deuxième moment de solitude pour moi, j'étais là genre TSA, les cadenas d'aéroport. Moi encore une fois je me suis dit non, ça doit pas être ça, du coup j'ai cherché trouble du spectre autistique. J'ai jamais eu d'a priori que ce soit positif ou négatif sur l'autisme, du coup je me suis dit bon bah je vais lui répondre. On a slidé en DM et on a discuté littéralement toute la soirée. Aujourd'hui cette personne est l'un de mes meilleurs amis. Est-ce que c'est bon pour vous? Les réseaux sociaux créent des amitiés. Plus on parle, plus on aborde de sujets, je me dis non, en vrai là il y a moyen qu'il y a un truc. Là je me dis allez c'est bon, soyons fous, allons chez une psychiatre et allons faire un vrai bilan. Je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Je sais pas si je dois aller chez un psychiatre et attendre qu'on me le propose, si je dois aller chez un psychiatre en particulier, demander, j'en savais rien. Bref, j'obtiens un rendez-vous chez la seule psychiatre de Lyon qui fait des bilans. By the way, cette psychiatre c'est une grosse conne, j'ai arrêté d'aller la voir entre temps, mais bon ça c'est une autre histoire. On fait donc le premier rendez-vous, elle m'explique comment ça va se passer, on entame le bilan et au bout de 10 minutes, elle me regarde, elle me dit on va aussi faire un bilan TDAH, y a pas trop de doute mais on va faire le bilan quand même. J'étais venue avec une question et je ressors avec 2 diagnostics au lieu d'un, super génial, il y avait une promo je pense. Après c'est surtout elle qui a gagné au change parce que j'ai payé 2 fois plus de séances. À savoir que même s'il y a une partie qui est remboursée par la sécurité sociale, ça m'a coûté vraiment très cher. Et en fait ce qui me rend folle, c'est que mon petit frère et ma petite sœur sont neuroatypiques et personne s'est jamais posé la question pour moi. Pourtant je suis hyper chelou hein. Pareil pendant plus de 10 ans j'ai été en errance médicale et tous les médecins m'ont dit non il faudrait peut-être penser à faire un petit bilan psy quand même. Et maintenant quand j'arrive avec mon papier de diagnostic ils sont là genre bah oui évidemment c'était ça, on le savait. Mais moi j'avais pas compris que c'était ça qui sous-entendait, fallait être plus clair, d'accord? Non, je le sais, je trouve que tout fait plus ou moins sens. Je regarde ma vie sous un nouvel angle et je me dis ouais non, c'est évident. Je galère encore à comprendre comment fonctionne le TSA et le TDAH ensemble, j'avoue que c'est encore un peu compliqué. Bon, le chemin pour arriver c'était un et encore je t'ai pas raconté le diagnostic en lui-même. Même maintenant tout fait sens.